Mais le quartier des spectacles, pour moi, c'est une addition extraordinaire. Sur le plan culturel, c'est un package, quoi. C'est aussi un lieu où j'ai le sentiment que je peux bouger, je peux danser, chanter. C'est un lieu où on peut vivre l'allégresse. C'est surtout un lieu de vie, un lieu de lien social. Je dis toujours que c'est une vitrine extraordinaire du talent, du savoir-faire et de l'expertise québécoise. En 3 minutes. 3 mots, excusez. En 3 mots. Effervescent, enthousiasmant, énergisant. Émerveillement, c'est rencontre, c'est plaisir. Féerique, rassembleur, montréalais. C'est un lieu où je souris, où j'ai le sentiment que je peux vibrer au même rythme que la ville. C'est une question qui n'a pas de bon sens, ça. J'en ai au moins 4000. Ça serait peut-être la première fois où le Festival de jazz avait fait un des 2 concerts qu'il a fait avec le Cirque du Soleil en 94. C'était l'été dernier, pas trop loin, là, avec The Roots. Yo, les gens étaient en liesse. C'est comme les gens ont payé leur table pour manger, ils ont oublié la nourriture, ils sont en train de fêter. Pour moi, c'est l'hiver, la luminothérapie. Le plus beau moment que j'ai vécu récemment dans le quartier des spectacles et que je me rappelle très vivement à la mémoire, c'est le retour des festivals après la pandémie. C'était un spectacle de Hubert Lenoir l'été dernier au Franco. C'était juste débile, la crowd, l'énergie qu'il y avait en ville. Un souvenir récent, c'est la patinoire de l'Esplanade Tranquille. Je suis venue patiner cet hiver. J'aime ça parce que ce qui me frappe, c'est la diversité de la clientèle. Il y a toutes sortes de monde qui patine, des enfants qui apprennent à patiner, des adultes, des Français qui apprennent à patiner, des familles au complet. C'est merveilleux de voir cette population tellement diversifiée qui patine. C'est quand, après 10 ans à réclamer des gouvernements qui se créent des places publiques pour la survie des festivals que j'avais créés, c'est quand il y a eu l'annonce officielle qui mettait 170 millions. C'était un rêve éveillé. Je pouvais maintenant dormir sur mes 2 oreilles, arrêter d'avoir peur qu'il n'y ait plus d'avenir pour Montréal comme métropole culturelle. Le quartier des spectacles est unique par son empreinte dans la ville. C'est vraiment, pour avoir voyagé, unique ici à Montréal et on est très chanceux en tant que citoyen d'avoir ça. Il y a une densité d'activités culturelles de tous les genres et il n'y a pas ça nulle part ailleurs. C'est le fait qu'on peut retrouver un concert punk d'une part, l'orchestre symphonique d'autre part, du cirque, du théâtre, de l'humour. Il est unique parce que je pense qu'il est de plus en plus dans le cœur des Montréalais. Ce que je souhaite pour le quartier des spectacles, c'est qu'il continue son important travail. Un travail de concertation, un travail d'agilité pour s'assurer que le centre-ville puisse vibrer au rythme de la culture. Ce que je souhaite pour le futur du quartier des spectacles, c'est d'être encore plus représentatif, je dirais, des aspirations des Montréalais. Il faut que la culture en profite davantage. Il faut que le développement profite aux artistes, profite à la qualité des spectacles. Bref, que l'expérience spectacle soit au centre du développement du quartier des spectacles. Son influence au centre-ville rayonne sur le reste du centre-ville et peut-être un peu sur l'activité. Mais sinon, les contenus dans le quartier des spectacles, ils ont le défi de rester très diversifiés, de rester intéressants, de rester attractifs pour le public de toute la grande région montréalaise et pas seulement du centre-ville. C'est qu'ils continuent à se développer, mais en se rapprochant des gens qui vivent dans le quartier des spectacles. On est un petit peuple, hein? On est tout petit, mais on fait de grandes choses. Et le quartier des spectacles permet de faire rayonner tout ça et il faut que ça continue. Que ça devienne vraiment la référence ultime mondiale, ça me semble être à portée de main déjà, donc future is now. Je souhaite en fait que le quartier des spectacles continue, comme il l'est aujourd'hui, d'être en phase avec le tissu urbain, avec sa ville, avec ses citoyens, avec les acteurs du milieu de la culture et des acteurs civiques. Ce que je souhaite pour l'avenir du quartier des spectacles, c'est qu'il conserve sa vocation et que le public continue d'y venir, d'y découvrir des artistes, que ça serve encore de moteur pour Montréal, métropole culturelle et ville des festivals.
Bonne fête, quartier des spectacles. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au quartier des spectacles. Joyeux anniversaire. Merci. Cher quartier des spectacles de mon cœur, Quartier des spectacles. je vous souhaite un bon 20e anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, quartier des spectacles. Joyeux anniversaire au quartier des spectacles et au partenariat du quartier des spectacles. Alors, on souhaite un très joyeux 20e anniversaire au quartier des spectacles et on en souhaite 200 autres. À 20 ans, on rêve, on continue à rêver. Et c'est ce que je souhaite au quartier des spectacles, de continuer à rêver. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire au quartier des spectacles, longue vie et bravo Montréal pour s'être doté d'un quartier si extraordinaire.